Bien, bonjour. Cette petite vidéo aujourd'hui va nous permettre de revoir la notion de phrase simple et de phrase complexe. La question que l'on va se poser, c'est donc comment faire la différence entre les deux. Alors le moyen pour faire la différence est très simple. On compte les verbes. On compte les verbes dans la phrase. S'il y a un seul verbe, on va dire qu'il y aura une seule proposition dans la phrase. Une proposition étant un groupe de mots organisés autour du verbe. Un verbe, une proposition, il s'agit d'une phrase simple. Exemple, il pleut ce matin, uniquement le verbe pleuvoir, on a une phrase simple. Si on a deux verbes dans la phrase, on va avoir deux propositions et donc une phrase complexe. Et bien sûr, si on a davantage de verbes, on aura autant de propositions. 3 verbes, 3 propositions, etc. Dans le cas de la phrase complexe, on peut rencontrer 3 situations. La première, c'est que les deux propositions sont reliées par un signe de ponctuation, une virgule, un point-virgule, ou alors 2 points. On va parler alors de propositions indépendantes juxtaposées. Indépendantes parce que chacune d'elles pourrait constituer à elle toute seule une phrase, juxtaposées parce qu'elles sont comme posées l'une à côté de l'autre, c'est l'étymologie de ce mot. On voit l'exemple, il pleut, 2 points, je reste à la maison. On a nos deux propositions reliées par un signe de ponctuation, reliées par les 2 points. Deuxième cas, on relie les propositions par une conjonction de coordination. Conjonction, c'est un mot qui permet de relier, de faire le lien, et donc dans un lien de coordination. Et on connaît la phrase, mais où est donc Ornicart? On va dire alors que l'on a des propositions indépendantes, coordonnées, puisqu'elles sont reliées par une conjonction de coordination. On peut voir l'exemple, il pleut, donc je reste à la maison. Troisième situation enfin, c'est le cas où les deux propositions sont reliées par un mot subordonnant. Exemple, qui, que, quand, parce que, et d'autres encore, bien entendu. On va alors parler d'une proposition principale, en général en début de phrase, et d'une proposition subordonnée. Proposition principale, c'est en quelque sorte la plus importante de la phrase, elle pourrait constituer une phrase à elle toute seule. La proposition subordonnée dépend de la première, elle ne peut pas constituer une phrase grammaticalement correcte à elle toute seule. On peut voir un exemple, je reste à la maison parce qu'il pleut. La proposition principale tout d'abord, la conjonction de subordination et enfin la proposition subordonnée conjonctive. Voilà une petite caractéristique pour terminer et synthétiser le tout. Voilà donc pour cette notion. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser par les commentaires. À bientôt!